Bonjour à tous. Bon, vous voyez, je suis de mieux en mieux équipée. Regardez, je suis bien installée, il y a de la musique. Je m'organise. Alors aujourd'hui, on va faire un dessin qui peut s'adapter à tout le monde, les grands, les petits, parce que certains d'entre vous ont déjà repéré que j'avais fait des dessins des visages ou des personnages à côté de la porte d'entrée de notre atelier et il y en a plusieurs qui aiment ça. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour faire ce genre de choses. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous conseille de commencer par le tuto sur la pomme, qui est un peu que j'ai fait il y a 6 mois sur notre chaîne YouTube. Mais ça va vous aider quand même. Alors normalement, quand on dessine avec des crayons, on prend une boîte à crayons. Bang. Une boîte à crayons. Voilà. Ah, je les ai même pas tous. Qui est-ce qui m'a volé mes crayons? Les crayons que vous achetez dans le commerce, c'est ceux-là. Ce sont les crayons HB. Plus vous partez vers le H, 2H, 3H, 4H, plus votre crayon est sec. Vous aurez beau appuyer comme des malades, ça va rester clair. Plus vous partez vers le B, 2B, 3B, 4B, 5B, plus votre crayon est gras. Vous pourrez ne pas appuyer, vous aurez quand même une couleur très foncée. Donc normalement, quand on veut faire des ombres, on change de crayon, on prend un crayon plus gras, ou quand on veut faire des choses plus claires, on prend un crayon plus sec. Nous, on n'est pas forcément équipés. Ceux qui ont la chance d'être équipés, équipez-vous. Sinon, les autres, prenez juste un crayon. Bah, tant pis, je dis toujours qu'il ne faut pas le faire, mais on appuiera plus fort. Alors, je vous dis que je suis équipée, mais par exemple, j'ai pas de gomme. Donc, je cherche dans les tiroirs. Et j'ai même un taille crayon. Donc, crayon taillé, gomme, et on démarre. Donc on va faire une souris rigolote. Donc on va commencer par faire un rond. Pour faire un rond, vous prenez le plein milieu de votre feuille. Vous me laissez un peu de place en haut parce qu'on va faire des oreilles et un petit peu en bas parce qu'on va faire une queue. Vous prenez votre crayon, vous mettez votre doigt sur votre rond et vous me faites un petit trait. Et vous tournez comme ça et vous me refaites un petit trait. Et vous tournez à chaque fois et vous me refaites un petit trait à chaque fois. Donc j'avais dit que je ne bougerais pas ma feuille. Tant pis. Voilà, donc vous mesurez. Faites pas trop petit, hein. Trop petit, c'est toujours galère pour dessiner. Alors attendez, j'essaie de retrouver une position parfaite. Je pense que là, c'est pas trop mal. Ouais. Donc après, vous faites votre rond. Vous essayez de ne pas appuyer sur votre crayon, c'est toujours la même chose. Si j'appuie sur mon crayon, je corrige éventuellement pour vraiment avoir un rond parfait. Si j'appuie sur mon crayon, j'arrive pas bien à gommer. Voilà, le rond le plus parfait possible. Vous prenez votre temps. C'est quand même important d'avoir un beau rond. Alors oui, je sais, vous avez des compas, des choses comme ça. Donc vous pouvez tricher, je suis pas là, profitez-en. Je vais pas râler. Voilà, bon, on va dire que ça ira, c'est pas parfait, mais on va pas y passer des heures. Donc, vous allez me faire un trait en plein milieu. Toujours, la souris, elle va être de face, donc toujours un trait au milieu pour être sûr d'avoir l'équivalent de chaque côté. Que je ne me retrouve pas avec un grand côté et un tout petit côté. Ça ne va pas du tout. Donc, toujours un trait de construction qu'on va gommer à la fin. Ok? Il m'énerve ce trait. Il ne me plaît pas. Voilà, ça devrait être mieux. Voilà, donc pour les plus jeunes, vous pouvez faire le dessin et après le colorier avec des feutres, des crayons, de l'aquarelle, ce que vous avez, n'hésitez pas. Donc ici, je vais également faire un trait comme ça pour pouvoir bien diviser mon visage et avoir vraiment les bons équivalents. Donc dans ce rond, on va tout dessiner à la souris, les yeux, le nez, la bouche, mais aussi les pattes. Donc du coup, on va faire le visage plutôt en haut et le corps plutôt en bas. Donc ici, vous allez me dessiner un grand rond. Donc on va le faire façon kawaii un peu, hein, donc des grands trucs. Je regarde par rapport à mon trait du milieu où est-ce que ça commence. Je repère à peu près. Je mesure mon rond. Donc, alors déjà je vérifie là où il va falloir qu'il monte jusque là et en bas jusque là. Donc regardez, je remonte comment je mesure. Je mets la pointe de mon crayon sur mon trait. Je pose mon crayon. Je mets mon doigt sur l'autre côté du trait. Je sais que mon rond fait toute cette taille-là, ok? Je ne bouge pas, je déplace. Je pose mon doigt sur le petit trait que j'ai fait et l'autre côté ici. Du coup, j'ai mes 4 côtés. Je peux créer un rond
qui va être à peu près le même que celui-ci. Je rectifie un peu s'il faut. Toujours sans appuyer pour pouvoir gommer facilement. Voilà, donc ça c'est mes yeux. Dans mes yeux, je vais faire... Alors cette fois-ci, pour changer, je ne vais pas le faire loucher. Je vais toujours loucher mes personnages. Aujourd'hui, il ne va pas loucher. Il regarde sur le côté. Donc si je voulais le faire loucher, tout simplement, je fais les deux yeux et je fais les deux pupilles au milieu. Moi, il regarde sur le côté. Il peut regarder sur l'autre côté, enfin c'est vous qui voyez. Dedans, je vais faire des ronds et puis une sorte de petit haricot comme ça, mignon. Donc les ronds et le haricot, ça va être les lumières. Voilà. Donc on va lui faire des petits cils. On en fait juste 3. Pas obligé, hein. Les garçons, si vous voulez faire une souris garçon, pas de petits ronds. Donc je prends toujours le repère de mon trait là pour être sûr d'être bien équilibré. Je dessine entre mes deux yeux un petit arrondi qui est le début du nez. Ici, je vais passer tout le tour. Donc je pars toujours du milieu et je vais faire des arrondis qui remontent comme ça. J'essaye dans la mesure du possible de prendre des repères et de faire la même taille. À peu près, hein. Voilà. En dessous de ça, je vais lui faire des dents. C'est une souris, elle a des grandes dents. Le milieu étant toujours sur mon trait. Voilà. Ici, je vais lui faire son corps. Donc pareil, je pars de là. Je repère toujours mon trait, hein, c'est toujours important. Je fais un petit arrondi. J'en fais un deuxième. Un troisième. Qui remonte un peu. Et là, il descend. Ça, c'est une petite patte. Je repère ici l'espace qu'il y a. Je repère à nouveau la taille de la largeur de ma patte. Je la reproduis pour me donner une idée. Je vois qu'elle monte jusque là, qu'elle va descendre jusque là. Et je redessine à peu près la même chose. Donc elle vient comme ça. Je fais une boucle, une deuxième boucle, une troisième boucle et ça remonte. Ok pour tous? Je pars toujours du milieu, je lui fais sa queue. Vous faites la queue que vous voulez. Il faut qu'elle soit plus large en haut et plus je descends, plus elle devient fine. Et maintenant, on va lui faire ses pattes arrière. Donc, je pars d'un côté, je fais un creux comme ça. Je fais plus large en haut. Voilà, donc ici, c'est plus étroit, un peu plus large, beaucoup plus large. Ok? Et ici, je lui dessine 1, 2, 3, 4. Je repère à peu près la hauteur, à peu près le bas où il commence, à peu près la longueur. Et je redessine de l'autre côté. Si le pied n'est pas orienté pareil, s'il est plus grand, plus sur le côté, c'est pas gênant. Elle a le droit de bouger ses pattes. Un grand, 2, 3 plus petits. Voilà, vous voyez, c'est pas exactement les mêmes pattes, c'est pas gênant. Bon, si moi ça me gêne quand même. Je vais quand même la changer un petit peu. Voilà, et puis les oreilles. Donc on part assez haut, toujours le repère sur le milieu, on va lui faire des petits cheveux. Voilà, je gomme le bord du trait. Les cheveux, pas comme ça, hein. Ça c'est pas des cheveux, c'est une couronne. Il faut que le haut soit un petit peu arrondi pour faire comme s'il avait des petites mèches. Donc les oreilles aussi grandes que je peux, aussi grandes que ma place me le permet. Je peux baisser un petit peu. Donc je pars d'en haut. Je pars bien droit comme ça. Hop. Et je crée une grande oreille qui vient comme ça. À l'intérieur, je repars d'ici. Voilà, je gomme mon petit trait de construction. Pareil, toujours pareil, je repère
là où elle commence. Donc je mesure. Clac, clac. Je mesure la longueur, la largeur de mon oreille. Je la reproduis. Je mesure sa hauteur. Je la reproduis. Si c'est trop compliqué de faire le crayon, je vous réapprendrai quand on se reverra, vous inquiétez pas. Faites comme vous pouvez, faites à peu près en regardant, faites avec une règle, vraiment si ça vous arrange, vous inquiétez pas. On reverra ça ensemble. On voit ça tout le temps, toute l'année, donc voilà, ne vous inquiétez pas de ça. Et je recrée à nouveau. Et je gomme ici. Voilà. Après, je gomme mes traits de construction du milieu, ma croix, là, initiale. Et voilà, j'ai ma petite souris. Alors, je vais la compléter au crayon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous arrêtez quand vous voulez. Ceux qui veulent commencer à colorier avec leur feutre cette partie-là, c'est une très bonne idée. Ceux qui veulent continuer, c'est une bonne idée aussi. Et si à un moment, vous en avez assez, vous arrêtez. On va y aller petit à petit. On va commencer par les yeux. Donc, on va faire des dégradés. Je sais, je vous embête avec mes dégradés, mais on va commencer par tout ce qui est dégradé et ombre. Et on verra après si on complète. Alors, si vous avez été voir la pomme, vous aurez vu que faut qu'on montre... Là, on a un dessin plat. Il faut qu'on lui donne du volume. Le volume, c'est les ombres et les lumières. Et c'est aussi la forme qu'on donne à nos coups de crayon. Ça, les formes qu'on donne à nos coups de crayon, nos coups de pinceau, ça marche dans toutes les techniques. C'est quelque chose qui vous servira toujours. Donc, on va commencer. Je vais tourner un peu ma feuille, hein, tant pis. On va commencer par faire donc tout ce qui va être noir. Ce qui va être noir, c'est cette partie-là. Donc, sans appuyer, en gros, je vais lui donner une forme arrondie comme ça. Donc, si je vous fais un trait de construction, ça va partir comme ça. Ici, ça va devenir droit. Et après, ça va repartir comme ça. Vous voyez, pour faire boule. Si je prends une boule, est-ce que j'ai une boule autour de moi? J'en ai une là, mais elle est énorme. Attendez, je vous cherche une boule. Bon, c'est pas vraiment une boule, mais on va dire que ça fait. On va dire que ça, c'est une boule. Le principe, c'est que si je fais un trait droit, il fait ça. Ici, si je fais un trait là, comme ça, il est droit. Si je fais un trait ici, je le fais toujours droit sur ma forme, mais vous voyez, pour vous, ça fait un arrondi. Et si je fais une forme sur celui-là, ça fait un arrondi dans l'autre sens. Donc, du coup, c'est ce qu'on va reproduire. Nous, on le fait pas dans ce sens-là, mais on l'a fait dans ce sens-là. On aurait pu le faire dans ce sens-là aussi. Bon, voilà. Donc, je vais commencer sans appuyer à colorier. C'est du coloriage, hein, en gros. Plus vous allez serrer vos traits de crayon, je vais vous faire que la moitié, comme ça, ça sera plus rapide. Plus vous allez serrer vos traits de crayon, et plus vous aurez un joli résultat. Hop, ici, j'arrondis, et voilà, je colorie, je veux vraiment plus de blanc. Normalement, dans le crayonné, on dessine dans les deux sens, c'est-à-dire dans ce sens-là, et après dans celui-là. On va simplifier, hein, je vais pas vous prendre toute votre journée. Vous avez vos devoirs, parce que vous allez encore à l'école. Vous avez le droit d'aller à l'école, mais plus à la peinture. On est tous punis dans l'histoire. Voilà. Je vais repasser une deuxième couche, mais que sur les endroits que je veux foncer. Donc, je veux foncer en haut parce que vous vous regarderez dans le miroir. Quand vous avez une ombre en haut de votre œil parce que vos cils font une ombre sur le haut de l'œil. Et donc, je vais descendre assez bas. Et plus je vais descendre, et moins je vais appuyer pour faire un dégradé. Si j'arrête direct, ça fait ça. Mais sans... Voilà, j'appuie, petit à petit, j'appuie de moins en moins. Et ça dégrade. Et je vais faire une troisième couche en appuyant encore plus fort pour avoir vraiment un dégradé. Plus vous aurez des dégradés importants, des contrastes, et plus vous aurez de relief. Voilà, et petit à petit, j'appuie de moins en moins fort pour avoir mon dégradé. Alors, ce ne sera peut-être pas facile dans un premier temps, mais entraînez-vous, vous allez voir, ça va venir. Du coup, je reviens faire un peu, pareil, en appuyant un peu mes traits que je veux garder. Donc, vous avez vu les premiers traits,
je les ai fait quand j'ai dessiné en faisant un peu plusieurs traits. C'est une très mauvaise habitude que j'ai prise quand j'étais petite. Si vous arrivez à ne pas la prendre, ça peut être pas mal. Sinon, vous faites comme moi et après vous revenez. Refaire juste un seul trait. Et ici, hop. Voilà. Je vais même dessiner un peu la partie cils en appuyant bien comme ça. Voilà, ok. Et donc, plus vous aurez de contraste sur le haut, plus le blanc, les lumières réapparaîtront intensément. Voilà. Après, on va faire l'intérieur de l'oreille. Pareil, l'intérieur de l'oreille, c'est un trou. Il faut qu'on comprenne que c'est pas plat, qu'il y a un trou là. Donc, pareil. Alors, très très important, si vous avez déjà fait l'œil, ne faites pas comme ça sur l'œil pour colorier, parce que vous allez tout salir, tout abîmer le dessin que vous avez déjà fait. Donc, vous prenez une feuille et vous posez sur ce que vous avez déjà fait. Comme ça, vous pouvez y aller, frotter votre main et vous n'abîmerez pas votre dessin. Donc ici, en gros, comme le trou est là, c'est ici qu'on va faire plus colorié. Donc on fait à nouveau notre forme, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Non, ça ne va pas ce que je fais, ça ne me plaît pas. Parce que le trou, il n'est pas là. Le trou, il est là. Donc du coup, c'est là qu'on va faire un trait droit. Et on va augmenter petit à petit dans les deux sens. Ok ? Après, je colorie. J'espère que vous voyez ce que je fais. Parce que là, moi, j'ai pas de repère sur ma vidéo. Je vais le baisser un peu, comme ça, je suis un peu plus sûre. Hop, attendez, oui, là, je sais que vous le voyez. Ouais, là, je sais que vous le voyez. Voilà. Donc, toujours pareil, je colorie très, très serré. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de faire des pauses, mettez votre vidéo en pause, n'hésitez pas. Voilà, si vous allez trop vite, vous allez gâcher votre dessin. Si ça vous ennuie à un moment que vous en avez assez de faire un truc, soit vous faites une autre partie, soit vous laissez le dessin. On n'a pas besoin, aujourd'hui on n'est pas en cours, on n'a pas besoin de le faire forcément en une seule fois. On a le droit d'y revenir sur ce dessin. Donc vous le posez, vous allez faire autre chose et vous revenez. Voilà. Bon, je ne vais pas le serrer plus, parce que vous n'avez pas passé 10 heures à me regarder. Mais j'ai envie. Voilà, donc là, j'appuie pas. J'ai pris... C'est quoi ce crayon que j'ai? C'est un HB, justement, ce que je vous disais tout à l'heure. Et je vais recommencer une deuxième couche qui part de là et qui est plus foncée. Qui a également ses formes. Hein. Ne me le faites pas droit, ne le coloriez pas dans un autre sens. Et plus je monte, moins j'appuie pour créer un dégradé. Voilà, ça c'est ma deuxième couche. Et je vais encore en créer une troisième plus foncée en appuyant vraiment très fort. Ici. Et je vais la dégrader petit à petit. Je me retiens de ne pas prendre mes crayons. C'est pour faire comme vous. Hein. Voilà, alors ceux qui le font plutôt à la peinture ou au feutre, essayez de faire les mêmes sens de crayon ou de pinceau pour avoir vous aussi déjà une façon un peu de dégrader. Et n'hésitez pas, si vous avez plein de feutres, plein de crayons, si vous le faites au crayon, faites pareil que moi, appuyez plus ou moins fort au crayon de couleur. Si vous le faites au feutre et que vous avez la chance d'avoir plein de feutres, n'hésitez pas à prendre des nuances, du foncé, du moyen, du clair.
Et si vous le faites à la peinture, pareil, mettez des nuances. Plus vous en aurez, plus ça sera joli. Voilà, vous voyez déjà, là ça commence à avancer. Alors maintenant, on va lui faire aussi une petite ombre parce qu'il est censé avoir, ça représente sa tête, hein, et sa tête est censée venir en relief par rapport à son corps. Vous avez votre cou et la tête qui se dégage. Regardez-vous dans le miroir, vous verrez que en dessous de votre visage, votre cou a une petite partie d'ombre parce que votre tête fait une ombre, puisqu'on estime toujours que le soleil vient du haut. Ok? Donc du coup, toute cette partie-là, on va faire une ombre aussi. On va pas la faire trop forte. Donc c'est toujours la même chose. Ici, ça part comme ça. Ici, ça revient droit. Et là, dans l'autre sens. Donc dans ce sens-là, je vais faire une ombre qui va avoir la forme de ce que j'ai dessiné. Alors, attendez, ici, du coup, je fais montrer un peu plus fort aussi. Vous pouvez même dessiner éventuellement la deuxième forme si vous voulez, pour être sûr. Donc là, on aurait tendance à la faire comme ça, mais si on veut vraiment suivre notre truc là, alors on peut faire un peu le bord. Et on l'a fait dans l'autre sens, puisqu'on a choisi ce sens-là. Je vous dis, normalement, le crayon fait dans les deux sens. Hein. Mais bon, allez, on se contente d'un sens. Voilà. Alors, vous avez aussi tendance à frotter comme ça. Ça, c'est une très mauvaise idée. Si vous frottez... Alors, c'est sûr que vos traits vont disparaître, mais ça va faire sale, ça va faire des taches. Donc, idéalement, prenez plutôt le temps, revenez sur votre dessin, refaites une petite couche, faites un truc plus précis, plus... Voilà, vraiment avoir le moins possible de blanc, moins possible de coups de crayon qui se voient. Plus vous ferez de couches et plus les coups de crayon disparaîtront. Voilà, donc là j'ai une ombre. Je vais faire aussi une petite ombre sur le pied du coup, qui vient comme ça ici. Hop, attendez, je me trompe. Qui vient ici comme ça, et qui vient comme ça par en dessous. Donc pareil, je fais ma petite ombre ici. Je vais pas tout faire, hein. Je vais juste m'arrêter aux ombres et aux lumières, parce que autrement ça sera trop long. Ceux qui veulent, je reprendrai. Si vous avez votre dessin qui est fait comme ça, que ça vous plaît comme ça, ok. Alors celui-ci, pour info, l'ombre elle sera ici, hein, elle sera dans le même sens. Hein. Elle viendra ici comme ça, ok. Hein, vous la faites pas là. Si le soleil vient là, les ombres sont toutes au même endroit. Ici, par contre, il n'y a pas de souci. Pareil, si l'ombre vient bien là, l'ombre ici viendra comme ça et comme ça, pas plus. Donc, je vous dis, si votre dessin il est abouti, vous me l'envoyez en mail. Et si vous êtes plusieurs à me demander de le continuer, je le reprendrai, on fera une autre vidéo. Voilà, et du coup, pareil, les petites mains, on va faire une petite ombre qui vient ici, comme ça. Et puis ici, donc elle viendrait plutôt par là. Donc une petite ombre. Voilà. Là, il y a aussi une ombre sous les dents. Donc qui viendrait plutôt comme ça. C'est pas reprendre quelques traits, hein, un peu plus appuyés. Vous pouvez faire ce que j'appelle toujours des ombres et des pleins et des déliés. Hein. Vous voyez, des choses un peu... Bon, déjà, je peux lui créer un peu des poils à cette bébête. Je reprends, mais je ne reprends pas partout. Voilà, des pleins, un trait, un délié, sans trait. Un plein, un délié. Ok pour vous? Voilà, donc là, ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein, pour l'instant, on pourrait aller au-delà, mais je réfléchis. Alors, je cache la moitié. Ah, bon, on va faire un petit peu la queue. Donc pareil, la queue, le corps fait une ombre sur le haut de la queue. Et puis, on peut la faire un peu par là aussi, l'ombre.
Et vous faites pareil, dégradé en appuyant de moins en moins. Pour qu'on ne voit pas où ça commence, où ça se termine. Voilà, ici on peut en faire un peu là. Toujours sur le dessous. Voilà, voilà, si je vous cache la moitié. Pour l'instant, on a plutôt ce dessin-là. Voilà, voilà. Bon amusement, c'est votre tour. Ah, attendez, je vais lui mettre des petites moustaches. C'est une souris. On peut lui mettre des petites moustaches comme ça, un truc... Voilà, comme ça. Et puis, on va lui mettre aussi des petits trucs comme ça. Voilà, c'est plus rigolo. Voilà, à vous, bon amusement.